Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, dans un monde où la plupart des gens cherchent à gagner de l'argent à tout prix, j'aimerais vous montrer que votre mémoire est sans doute votre meilleur actif, et ça aussi pour la vie. Cette vidéo est une vidéo un peu de réflexion personnelle, d'ouverture. C'est vrai que dans l'esprit de la plupart des gens, la mémoire, c'est d'abord et surtout cette capacité à retenir de l'information pour la restituer. Et c'est vrai que vous avez raison, c'est ça. C'est aussi la faculté qui permet d'apprendre des choses nouvelles, donc d'engranger des connaissances pour avancer. C'est aussi ce qui vous permet donc de progresser dans la vie de tous les jours et de construire votre personnalité. Et c'est vrai que si on cumule tout ça, quelque part, ça pourrait s'apparenter à un actif. C'est-à-dire que plus vous accumulez de connaissances, plus vous savez de choses, et plus vous progressez, et plus vous prenez donc de la valeur. Et c'est en ça que on pourrait apparenter la mémoire à votre actif. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'un actif? Dans l'esprit des gens, un actif, ça se réfère forcément à du placement, il y a une dimension financière, il y a une dimension économique. Dans tout ça, c'est vrai qu'on pourrait l'apparenter à un placement immobilier. D'ailleurs, quand vous faites un placement immobilier, que vous le louez, ça devient un actif, c'est quelque chose qui vous rapporte, c'est quelque chose qui prend de la valeur, parce que si demain vous le vendez, cet actif, cet immobilier, cet immeuble ou cette maison, eh bien, non seulement vous récupérez votre mise, mais en plus avec un bénéfice. Pareil pour les placements, on vous propose donc de faire des placements dans différents comptes pour pouvoir donc gagner de l'argent ou prendre un peu de valeur. C'est vrai, sauf que tout ça, on est bien d'accord, c'est quand même sujet aux aléas de l'économie et ça peut aussi se perdre. Ce sont des actifs qui sont plus ou moins sûrs, ça peut se perdre. Or, si un actif qui ne se perd jamais, c'est bien celui de votre connaissance, de la connaissance. En soi, la mémoire pourrait s'apparenter à cette immense bibliothèque. C'est comme si vous engrangiez des livres qui peuvent être rares ou qui vous permettent donc d'avancer, et ça vous permet donc d'accumuler de la connaissance et du savoir, et en soi, ça n'est pas non plus sensible aux variations économiques. C'est-à-dire qu'en cas de crise économique, votre savoir, il est toujours là, vos compétences sont toujours là, et vous pouvez les monnayer, et plus vous apprenez toute votre vie, et plus vous prenez de la valeur, puisqu'en plus, vous devenez de plus en plus efficace. Donc, votre mémoire vous permet de prendre de la valeur, et donc devient pour vous un véritable actif. On va y voir plus en profondeur. Nous sommes dans l'époque de l'économie, de la connaissance et du savoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui prend vraiment de la valeur? C'est le savoir, c'est les connaissances, c'est les petits secrets qu'on a pour soi, c'est ce qu'on découvre aussi. Et vous serez d'accord avec moi, les leaders aujourd'hui, ce sont les personnes qui savent. Plus vous savez, plus vous lisez, plus vous êtes capable de vous débrouiller, et plus vous êtes cultivé, et plus vous prenez cette place de leader. Et vous savez, le savoir, c'est une arme. Le savoir, c'est aussi le pouvoir, et si on ramène ça à l'Antiquité et à l'histoire du monde, eh bien on se rend compte que pendant très longtemps, l'art de la mémoire, par exemple, était quand même réservé à des élites. On ne voulait surtout pas que le peuple sache apprendre ou sache mémoriser. Pourquoi? Parce que si le peuple savait apprendre ou mémoriser, il aurait pris de la valeur. Il aurait commencé peut-être à se révolter ou à contredire ce qui lui était demandé. En tout cas, on interdisait l'accès au savoir aux plus pauvres, on le réservait donc aux élites. Plus vous développez vos connaissances, mieux vous les maîtrisez, plus vous êtes maître de compétences et que vous pouvez les échanger, et plus vous êtes capable donc de maintenir votre actif, votre mémoire, votre savoir, quelque chose que vous ne perdrez vraiment jamais. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Ce que vous devriez retenir de cette réflexion, de cette vidéo un petit peu différente des autres, c'est que vous devez toujours continuer à apprendre. Mon travail, moi, aujourd'hui, sur l'art de la mémoire, inclut effectivement les stratégies de mémorisation, c'est vrai, mais pas que. Vous savez que je milite vraiment pour que les personnes entraînent leur mémoire par l'acquisition de connaissances, de savoir, notamment la culture générale, car quand vous savez les choses, quand vous êtes capable de vous exprimer, vous êtes capable déjà de vous protéger, mais aussi de vous exprimer justement ou plus justement, et certainement donc de progresser, de faire valoir vos connaissances et de mieux vous en sortir. L'efficacité est là, donc vous devez apprendre littéralement donc à toujours apprendre des choses nouvelles, c'est très important. Et donc vous devez aussi, pourquoi pas, développer
votre capacité d'expertise, une expertise. Pourquoi? Parce que lorsque vous développez des compétences à un certain niveau, lorsque vous creusez, lorsque vous progressez dans cette démarche, eh bien vous devenez quelqu'un d'extrêmement recherché. Et là encore, ça devient un véritable actif. Par exemple, moi, en ce qui me concerne, j'ai choisi il y a maintenant plus de 25 ans de développer mes compétences, mes connaissances, mon savoir, mon expertise autour de la mémoire, qui m'a permis donc de, évidemment, lier différentes activités. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je suis plutôt chanceux dans le sens où je peux voyager un peu partout, on me demande souvent pour intervenir, quel que soit, on va dire, l'aspect économique d'un pays, je reste malgré tout monnayable. Ainsi on ramène ça donc à cette notion d'actif. Donc développez votre expertise, continuez d'apprendre toute votre vie, soyez de plus en plus pointu et vous serez quelqu'un d'extrêmement recherché grâce à cette faculté qui est votre mémoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur mon site https://secret.com. Quant à nous, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo.